Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept très important dans tout le langage de programmation et il s'agit des fonctions. Nous avons déjà utilisé des fonctions depuis le début de ce cours. Par exemple, nous avons utilisé la fonction length, L-E-N, qui permet de donner la taille d'une liste ou bien la fonction sqrt qui permet de donner la racine carrée d'un nombre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir nos propres fonctions, tout simplement parce que les fonctions qu'on a utilisées jusqu'à présent ont été définies pour nous et on peut directement les utiliser dans notre code sans vraiment savoir comment la fonction est implémentée. Définir une fonction est très simple. Il suffit d'utiliser le mot-clé def, de donner un nom à la fonction. Le nom peut être arbitraire, mais doit suivre en fait la nomenclature des variables. Donc, on définit la fonction par son nom. Entre parenthèses, comme on verra, ceci est ce qu'on appelle la forme simple d'une fonction parce qu'elle n'a pas de paramètres ou d'arguments. On verra un peu plus tard comment utiliser des paramètres ou des arguments pour des fonctions. Ensuite, on met deux points et en fait, on indente le texte et on met les instructions qu'on veut qu'ils soient exécutées lorsqu'on appelle notre fonction. Donc, les fonctions sont tout d'abord définies et une fois que notre fonction est définie, on peut l'utiliser. Donc, lorsqu'on utilise le nom de la fonction avec les parenthèses sans rien à l'intérieur pour l'instant, les instructions 1, 2 et toutes les autres instructions qui sont dans la fonction vont être exécutées. On a juste besoin d'utiliser une seule ligne pour exécuter toutes ces instructions-là, ce qui fait de la fonction un outil très puissant. Pour débuter avec les fonctions, nous allons commencer de manière très simple. Supposons qu'on programme un jeu vidéo où notre personnage est un chat. Donc, on veut par exemple, dans les caractéristiques de notre personnage, on veut que notre chat soit capable de miauler par exemple. Et dans ce cas, nous allons juste afficher du texte à l'écran pour montrer que notre chat miaule, mais par la suite, vous pouvez utiliser des librairies pour avoir du son qui va être produit, donc un miaulement de chat à l'écran lorsque vous appelez votre fonction. Alors, on va commencer par définir notre fonction miauler et pour cela, on utilise le mot-clé def et on va utiliser miauler. On va ouvrir et fermer des parenthèses, mettre deux points et pour l'instant, on va tout simplement afficher miaou. Comme ça. Donc, j'ai juste à exécuter en fait cette case-là et donc je peux appeler ma fonction en utilisant miauler. J'exécute et on voit en fait qu'il y a miaou qui est affiché à l'écran. Ce qui est intéressant ici, c'est que par exemple, si j'ai juste un seul chat, on a une seule ligne qui est affichée, mais dans le cas où j'ai plusieurs chats, donc je peux faire chat 1, encore affiché ici, print, et je vais faire chat 2, miaou, et je vais mettre ici plusieurs U pour qu'on puisse voir la différence. Donc, je réexécute cette cellule-là, et si j'exécute la fonction, on a chat 1, miaou, chat 2, miaou avec plusieurs U. Donc, vous voyez, toutes les instructions qui sont dans la fonction sont exécutées et j'ai juste à appeler la fonction une seule fois. Du coup, les fonctions sont très puissantes pour cela. Ok, pour continuer, nous allons voir un cas un peu plus complexe et concret. Donc, je vais coller les spécifications de notre cas d'étude ici. Ceci sera un cas un peu simple du cas plus général qu'on va voir un peu plus tard. Donc, là, ce que je vous demande, c'est qu'il faudrait que vous créiez une fonction guest, qui veut dire invité, qui va récupérer le nom de l'utilisateur et juste afficher « Bonjour monsieur » avec la valeur du nom qui suit. Nous avons vu comment récupérer le nom de l'utilisateur avec la fonction input. Donc, j'espère que cette fonction-là ne va pas être un problème pour vous. Vous pouvez pauser la vidéo, essayer de résoudre ce problème-là et je vous montrerai la solution.
Alors, j'espère que vous avez réussi à écrire cette fonction. Donc, pour commencer, on va définir la fonction, donc guest, entre parenthèses, et je vais mettre 2 points tout simplement à la fin. Nous allons créer une variable nom qui va être égale à input, qui va nous permettre de récupérer les données qui sont tapées par l'utilisateur. Et donc, ici, on va dire entrez votre nom. Point. Par la suite, je vais juste afficher bonjour, monsieur ou madame. Je vais mettre une virgule ici et mettre le nom. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, j'exécute cette case-là et je peux appeler la fonction guest qui va me demander entrer votre nom. Donc, du coup, je vais par exemple mettre Gates. Je vais commencer par une lettre majuscule. Entrée. Bonjour, monsieur / madame Gates. Et voilà, on a notre fonction qui est créée. Comme pour l'instant, il n'y a aucun moyen de détecter s'il s'agit d'un monsieur ou d'une madame, on va juste laisser en fait l'expression là telle qu'elle. Bonjour, monsieur, madame. Vous pouvez encore modifier la fonction pour récupérer le genre de la personne là et ensuite après, juste sélectionner monsieur ou madame en fonction de cette donnée là. L'avantage des fonctions, c'est qu'on peut réutiliser la fonction. Donc du coup, je peux encore ici avoir guest et exécuter cette case-là. On me demande mon nom. Donc je vais supposer que je m'appelle Bezos. J'appuie entrée. Bonjour monsieur, madame Bezos, qui est une réponse qui est différente de la réponse précédente. Essayons de modifier cette fonction-là pour ajouter une liste d'invités. Donc du coup, si vous êtes dans la liste d'invités, on vous salue, donc bonjour monsieur, madame, tant. Et si vous n'êtes pas dans la liste, on vous dit tout simplement, désolé, vous n'êtes pas dans la liste. Pour ce faire, on va juste encore copier la fonction. Et donc, il faut tout d'abord créer la liste des invités. Donc, on va créer une liste qui va être appelée invités. Et on va dire que dans la liste des invités, on a Musk, Bezos. Ensuite, après, on a Gates. Et le dernier invité est Agier. Du coup, nous avons notre liste d'invités qui est définie. Alors, il faudrait qu'on vérifie que le nom qu'on donne fait partie de notre liste d'invités. Donc, je me suis trompé, donc invité. Et pour ce faire, on va utiliser la condition if non. Du coup, je vais utiliser capitalize dans le cas où une personne tape son nom tout en minuscule. In, le mot-clé in pour vérifier si la valeur fait partie des invités. Invité. 2 points. Dans ce cas, on affiche bonjour, monsieur, madame, tant. Sinon, print. Désolé. Donc, du coup, je vais juste quand même mettre le nom en fait. Donc, on va dire monsieur / madame. Et je vais utiliser le formatage. Vous ne faites pas partie de la liste. Voilà, je vais juste mettre un point ici. Et donc, du coup, on essaie de vérifier. Donc, on a invité qui est une liste. Donc, on peut rajouter d'autres noms ici. On a nom qui sera égal à input. Entrez votre nom. Donc, on met le nom en fait en majuscule. Donc, la première lettre du nom en majuscule. Et on vérifie que ce nom-là fait partie de nos invités. Si ce nom-là fait partie de nos invités, on affiche bonjour monsieur, madame, tel nom.
Et on peut par exemple afficher print bienvenue. Donc, on va dire bienvenue. Bienvenue. OK. Sinon, désolé, monsieur, madame, il faudrait que j'utilise ici format. Donc, on va mettre le nom ici. Vous ne faites pas partie de la liste. Voilà. Et on a notre fonction qui est définie. Donc, essayons d'utiliser la fonction. Donc, on va utiliser guest. En parenthèse, j'exécute. Entrez votre nom. Donc, supposons que je m'appelle AG. Donc, entrez. Bonjour, monsieur, madame AG, bienvenue. On peut essayer d'utiliser la fonction avec un nom qui ne fait pas partie de la liste des invités. Donc, on exécute et on va peut-être utiliser Chapotin. Voilà. Désolé, monsieur, madame Chapotin, vous ne faites pas partie de la liste. Et vous avez votre fonction qui permet de vérifier les personnes qui font partie de votre liste d'invités. Du coup, vous voyez la puissance des fonctions. Vous pouvez réutiliser ce code-là autant de fois que vous le souhaitez. Ceci conclut cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va voir comment utiliser des paramètres avec nos fonctions.